sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Bonjour à toutes et à tous. J'ai beaucoup de joie d'être avec vous et de partager quelque chose qui est fort sur mon cœur parce que ça correspond à la fois à 40 ans de vie professionnelle, mais aussi plus encore de vie chrétienne engagée. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler... Alors oui, un mot d'abord sur revenons en arrière. Ce numéro de téléphone, c'est celui pendant toute la matinée sur lequel vous pouvez envoyer par SMS vos questions. Alors, elles seront pas, on n'y répondra pas tout de suite, on va les emmagasiner. C'est pas sûr qu'on puisse répondre à toutes, parce que s'il y en a plusieurs centaines, on pourra peut-être pas tout traiter. Mais ensuite, entre midi et demi à peu près, ou midi 45, eh bien, on essayera de répondre aux plus importantes, de les grouper et de répondre. Donc, en temps réel, vous les posez, mais on n'y répond pas tout de suite. Et puis, vers midi, il y aura ce temps de questions-réponses. Donc, notez-le bien sur vos portables, si vous voulez poser des questions. C'est au 07 83 49 35 57. Voilà. Alors moi, ce matin, je vais vous parler le mythe du hasard mis à mal par la science moderne. On a vu hier que la croyance enseignée dans nos écoles, c'est que finalement, tout n'agit que sans but et sans sens, tout est par hasard au gré de forces physiques ou chimiques, et que finalement, tout serait possible par hasard avec un temps suffisamment long. Avec le temps, tout deviendrait possible. Alors, plus la science a avancé, plus on a eu connaissance et que ça continue à grandir de la complexité de la vie, de la complexité du monde, plus on se rend compte qu'il n'y a aucune chance que ça puisse venir comme ça par hasard. Alors, quelques mots juste pour me présenter. J'ai été directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique de 2003 à 2015. J'ai travaillé au centre de recherche de Marcoule, dans le sud de la France. Ma spécialité, c'était la gestion des déchets nucléaires. Et puis, j'étais aussi professeur. J'ai enseigné l'énergie nucléaire dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Et je rends grâce à Dieu pour ce métier passionnant que j'ai eu. Et aujourd'hui, je suis à la retraite depuis 1 an. Donc, beaucoup plus de temps pour faire des tas d'autres choses. Alors souvent, on me dit, mais comment tu as pu être chercheur et pendant tant d'années, chrétien engagé pendant tant d'années? Mais ça ne va pas ensemble. Est-ce que tu es devenu un peu schizophrène? Est-ce que le dimanche, tu oubliais ton laboratoire et puis le lundi, tu oubliais la Bible? Alors je vous rassure, pendant 40 ans, ça s'est très bien passé et je n'ai jamais eu de problème avec ça. En fait, ce qu'on m'oppose généralement, mais regardez, Galilée, voyez-vous, dès que la croyance va empêcher la science d'avancer. Alors, si on retrace un peu de vérité vis-à-vis de Galilée, qu'est-ce qu'on voit? D'abord que ce n'est pas la Bible qui s'oppose à la progression de la science, c'est plutôt une institution religieuse qui avait fait l'Inquisition et qui n'était pas nécessairement une institution représentative du message biblique. Mais quand on regarde ce que dit Galilée, il nous dit « Je ne me sens pas obligé de croire que ce même Dieu qui nous a donné des sens, une raison, une intelligence, ait voulu que nous en oublions l'usage. » Eh bien, moi, je crois comme Galilée que si Dieu m'a donné une intelligence, des sens, une raison, c'est pas pour que je les mette de côté et que j'ai une espèce de foi aveugle, mystique, dans n'importe quoi. Parce que si c'était ça, aujourd'hui je serais chrétien, demain peut-être autre chose, et au gré des vents, ma croyance changerait et serait complètement fluctuante. En fait, non, la foi chrétienne, pour moi, est un acte raisonnable. Et ma foi n'est pas mise au petit bonheur, au hasard, n'importe où. C'est quelque chose que j'ai pesé, que j'ai analysé, que j'ai raisonné. Et la deuxième chose qu'on me dit, mais vous voyez, la foi empêcherait la science. Alors, l'histoire montre à peu près l'inverse. Quand on regarde
tous les grands noms, tous les grands scientifiques qui ont fondé les bases de la science moderne. Ceux qui ont donné leur nom aux unités qu'on utilise, le Newton, le Pascal, le degré Kelvin, etc. Tous ces auteurs, en fait, étaient des chrétiens engagés. Donc, pendant 18 siècles, les fondements de la science ont été mis par des chrétiens, Pascal et bien d'autres. Alors, ça serait trop fastidieux de citer toute la liste, mais si j'arrive à avoir la diapositive suivante, je vais essayer de la passer au suivant. Voilà, vous en avez quelques-uns comme Newton, Pascal, qui tous disaient la nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu, des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image. Mais tous ces gens-là avaient une vision globale. Il y a une petite constante de latence, alors on ne sait jamais si on a appuyé suffisamment fort pour pouvoir passer à la suivante. Mais ces choses se sont inversées avec le siècle dit des Lumières. Et ce qui avait été considéré comme allant ensemble, la science, la foi, parce qu'on avait une vision globale de tout, on voulait comprendre le sens de la vie, comment la vie se mettait avec le monde, avec la matière, on avait un projet global. Le siècle des Lumières a commencé à vouloir remplacer la lumière, qui était Jésus, par les lumières qui sont la connaissance. Et je ne sais pas si ça vous rappelle un premier livre de la Genèse où il y a un arbre de la connaissance. Et cet arbre de la connaissance nous sépare de l'arbre de la vie. Si on va dans l'un, on n'est plus dans l'autre. Et c'est la connaissance qui a été érigée en nouveau Dieu. En fait, on a même érigé la raison plutôt comme nouveau Dieu. On a eu des cérémonies où on a traîné un mannequin qu'on a appelé Dieu et on a mis une jeune fille avec une couronne raison et on a dit « tu seras notre Dieu ». Et là, cette idolâtrie est devenue quelque chose qui est devenu très fort et qui petit à petit a imposé dans toute l'éducation nationale, dans toute la recherche, ce qu'on appelle le naturalisme, c'est-à-dire la croyance, c'est une conception philosophique selon laquelle tout ce qui existe n'a pas d'autre cause que naturelle, c'est-à-dire les forces physiques ou chimiques, et qu'il n'existe pas de surnaturel. Le surnaturel est juste une croyance philosophique. Et donc, c'est dans ce moule-là que petit à petit, tous nos étudiants, tous nos chercheurs ont été formatés parce qu'on nous a imposé ce naturalisme. Alors, quelque part, il y a un auteur que j'aime bien et je vous recommande son livre « Vérité totale » de Nancy Pearcey, qui dit finalement la science, la foi a été mise en cage. En fait, dans l'humanisme, soit on a carrément interdit Dieu, comme c'était le cas du côté de Staline, dans tous les pays communistes, etc., soit on ne l'a pas vraiment interdit, mais on l'a mis suffisamment en cage pour qu'il ne nous dérange pas. C'est-à-dire qu'en gros, on a séparé la vie en deux sphères. La sphère publique, celle dans laquelle on dit, voilà, il y a la science, la raison, le raisonnable, et dans cette sphère-là, on impose le naturalisme. Vous devez être naturaliste parce que ça, c'est raisonnable. Et c'est elle qui va dicter la vérité officielle, la vérité institutionnelle. Elle doit être contraignante pour tous. Donc moi, je n'avais pas le droit, en tant que chercheur, de parler de ma foi, par exemple, ou en tant qu'enseignant, parce que cette vérité-là était contraignante pour tous. On verra qu'elle se prétendait neutre, mais qu'elle ne l'est pas. Et puis, pour ne pas dire qu'on interdit Dieu, eh bien, on avait enfermé ça dans la sphère privée, en disant là, dans ta vie privée, eh bien, tu peux mettre ce que tu veux. Donc, chacun a sa vérité, la vérité est relative. Finalement, la foi, c'est une question de préférence religieuse, de goût. Lui, il préfère le New Age, il préfère autre chose, il préfère le christianisme, c'est tout ce que tu veux. Puis après tout, pourquoi pas, tu peux prendre un peu de chaque, le syncrétisme. Et puis c'est pareil d'ailleurs, puisque la morale est aussi relative, eh bien, finalement, tout n'est qu'une question de préférence. Tu as le droit d'avoir les préférences que tu veux sur le plan sexuel. Et donc, on a enfermé tout ce qui est du domaine de Dieu dans la sphère privée. Et moi, j'ai été élevé dans ce moule-là. Donc, pendant longtemps, jusqu'en 2003, eh bien, j'ai strictement séparé. J'étais un chrétien engagé à la maison et au travail, en tant que directeur d'un laboratoire, mon seule chose, c'était d'avoir un bon témoignage, de manifester le parfum de Christ par un bon témoignage, mais
je ne parlais pas de ma foi parce que tout prosélytisme était interdit. Et je me limitais à ça. Et puis en 2003, quelqu'un m'a invité à faire une conférence Science et Foi, un peu comme aujourd'hui. C'est la première que je faisais. Et là, on m'a posé des questions sur l'évolution. Alors, l'évolution, depuis tout petit, pour moi, c'était un mythe, un conte de fées dans mon fort intérieur. Je ne l'acceptais pas, mais j'en avais jamais parlé et je bottais toujours en touche. Je bottais en touche vers des gens comme mon ami André Hegen, en disant « moi, je ne suis pas biologiste, moi, je suis physicien », donc je bottais en touche. Et puis, à cette conférence, j'ai quand même dû répondre à certaines choses, et puis j'ai répondu un peu spontanément. Je me suis un peu fait peur, j'ai dit « mais attends, tu leur parles de choses que tu ne connais pas ». Après, j'ai vérifié, par la grâce de Dieu, je n'avais pas dit de bêtises, mais Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a dit « tu ne peux plus continuer à éluder, tu ne peux plus continuer à te défausser, parce que je suis un tout. Tu ne peux pas me séparer. On t'a prétendu que la science était neutre, parce que les atomes, effectivement, ils ne sont ni chrétiens ni athées, les forces ne sont ni à droite ni à gauche. Mais en fait, la science, ce n'est pas des atomes. La science, c'est fait par des hommes et des femmes. Et si la science, de manière immatérielle et neutre, la science est faite par des scientifiques qui ne le sont pas. Bien des scientifiques vont instrumenter la science, comme Richard Dawkins, qui est un grand spécialiste de l'évolution, et qui dit, en fait, Darwin, pour nous, c'est du pain béni, parce qu'il a produit la justification intellectuelle qu'attendaient tous les athées. Il permet de nous débarrasser de Dieu, c'est pour ça qu'on le choisit. Et ce n'est pas un choix rationnel, ce n'est pas un choix scientifique. Et dans cette situation, Dieu a parlé à mon cœur. Et il m'a dit, comment peux-tu me limiter à la sphère privée? Moi, qui fais briller la lumière dans les jardins publics autant que dans les jardins privés. Et là, j'ai choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et de dire, j'ai été formaté que je n'ai pas le droit de parler de ma foi. Mais j'ai le droit de m'intéresser à la cosmologie. J'ai le droit de m'intéresser à la biologie. Parce que Dieu est un tout. Et le siècle des Lumières a cloisonné. Parce que la connaissance grandissant, chacun était spécialiste de son petit bout. Et on n'avait plus de gens comme Pascal, comme Newton, qui s'intéressaient au sens global de la vie, qui on pouvait les interroger sur la biologie, sur les étoiles. Ils avaient une compétence surtout parce qu'ils s'intéressaient à la globalité. Mais là, on avait cloisonné. Et encore dans le nucléaire, je devais être spécialiste d'un domaine, et à la limite, il aurait fallu que je parle que de ça, parce que j'étais spécialiste mondial sur ce petit domaine. Mais j'ai choisi d'élargir. Et j'ai été étonné combien on pouvait avoir un spectre tellement plus large, et que si on avait un peu de bon sens, on n'avait pas besoin d'être biologiste, on n'avait pas besoin d'être cosmologiste pour faire tourner son bon sens, et qu'en fait, dans tous les domaines, la raison était pour Dieu. Alors, comme l'a dit André hier, la Bible nous invite à faire de la science. Elle nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages. Donc j'ai choisi de regarder ces ouvrages. Et de sortir de la cage où on m'avait enfermé en me disant « la foi c'est irrationnel, c'est dans le domaine de la sphère privée ». Non, ma foi n'est pas irrationnelle. Les faits sont les mêmes pour les chrétiens et pour les athées. Ce qui peut être irrationnel, c'est des choix de préférer une théorie pour une autre pour des raisons philosophiques. Ces choix, je les respecte, mais je demande seulement qu'on les affiche. Je demande seulement qu'on dise, voilà, entre la théorie A et la théorie B, qui scientifiquement sont 50-50, si je choisis B plutôt que A, c'est un choix philosophique. Et ça, c'est l'honnêteté scientifique. Alors, regardons un peu la Terre, notre belle Terre, la belle bleue, comme on l'appelle. Pourquoi on l'appelle bleue? Parce que quand les astronautes sont dans le cosmos, ils sont fascinés par la Terre. Ils regardent la Terre tout le temps. Quand on a regardé les autres étoiles 5 minutes, hop, ils reviennent vers la Terre. Parce qu'elle attire le regard plus que tout autre. Pourquoi? Parce qu'elle est différente. Pourquoi est-elle bleue? Parce qu'elle a de l'eau libre. Alors de l'eau dans le cosmos, il y en a plein. Les anneaux de Saturne, c'est de la glace.
donc c'est de l'eau. Mais c'est soit de la glace, soit de la vapeur. Il n'y a quasiment jamais d'eau libre. Et pour que la vie se développe, il faut de l'eau libre. Notre corps est fait à 65% d'eau. Et pour que la vie se développe, il faut de l'eau libre. Si c'est de la vapeur ou de la glace, la vie ne peut pas se développer. Et la Terre est la seule planète sur laquelle il y a des grandes quantités d'eau libre. Elle est différente de toutes les autres planètes. Après, si on va un peu plus loin, on regarde le Soleil. Eh bien, là, la Terre, si elle était représentée, cette figure, elle serait plus petite qu'un point à la fin de la phrase. Elle est toute petite, donc déjà, c'est immense. Et déjà, on est dépassé, parce que la température au cœur du Soleil, c'est 15 millions de degrés. C'est un réacteur thermonucléaire qu'on ne risque pas d'avoir facilement, parce qu'il n'y a aucune casserole qui peut tenir 15 millions de degrés. Donc, c'est quelque chose qui déjà dépasse notre entendement. Puis on peut continuer dans l'infiniment grand. Et quand on croit que le Soleil, c'est gigantesque et qu'on a atteint quelque chose de tellement grand, on va un peu plus loin, et là on voit notre galaxie, la Voie lactée. Et là on peut s'émerveiller de la Voie lactée. Et puis quand on est dans la Voie lactée, c'est juste une galaxie. Mais si on regarde plus loin, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y en a plein d'autres. Et alors, on peut mettre des télescopes hors de l'atmosphère, en position géostationnaire, qui, eux, vont avoir pas le filtre de l'atmosphère et qui vont pouvoir voir encore mieux, et puis le laisser pointer pendant longtemps sur une direction. Et alors, il y a des endroits où le ciel peut paraître noir, par exemple là où j'ai fait un petit rond vert. Là, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on a atteint le bout de l'univers ? Alors on va mettre un télescope qu'on va laisser longtemps. Et quand on regarde, après par exemple quelques mois d'observation, eh bien qu'est-ce qu'on voit ? On voit que non seulement il n'y a pas rien, mais qu'il y a plein de petits points qui apparaissent. Alors ils apparaissent là-bas, mais pas ici. Les voilà. Et en fait, là où on croyait qu'il n'y avait plus rien, c'est encore 10 000 galaxies, ce n'est pas des étoiles. C'est des galaxies, 10 000 galaxies. Et en fait, une galaxie, c'est à peu près 140 milliards de soleils comme le nôtre. Et après notre galaxie, eh bien, il y en a encore à peu près 140 milliards de galaxies qui ont pu être à peu près estimées dans l'ensemble. Alors, on est émerveillé par cet infiniment grand, par la beauté. Mais face à cet émerveillement, il y a deux positions possibles. Et j'ai pris l'exemple d'un livre de Hubert Reeves que pas mal doivent connaître, qui s'appelle « Poussière d'étoiles ». Au début de ce livre, ce qu'il écrit est remarquable, et je n'aurais pas écrit différemment. Ce livre voudrait être une ode à l'univers. J'ai tenté de rendre hommage à sa splendeur, à son intelligibilité, d'exprimer à la fois sa créativité, son inventivité, sa beauté, sa richesse. J'ai voulu donner à contempler et à comprendre. Ces mots sont forts. Derrière, on voit intelligibilité, il y a une intelligence. Créativité, il y a un créateur. On voit que... Et en fait, la première fois que j'étais sur le site officiel d'Hubert Reeves, c'était en 2003, il parlait de Dieu, il se posait des questions, il mettait des points d'interrogation. Et puis, aujourd'hui, vous pouvez y aller, il a tout viré. Sous la pression humaniste, sous la pression du siècle présent, il est arrivé à sa conclusion, qui est dans la deuxième partie. Nous n'habitons pas le centre du monde, mais une petite planète minuscule qui tourne autour d'une étoile banale, comme il y en a des milliards et des milliards d'autres, au milieu de milliards et de milliards d'autres galaxies. Finalement, nous sommes qu'un grain de poussière. Et cette conclusion est tellement pas en phase avec son introduction, avec ce qu'il a remarqué. Mais cette conclusion lui est imposée par notre science moderne. Une autre conclusion serait celle-ci. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. C'est une conclusion d'un psalmiste, David. Ou une autre conclusion serait « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien ». Moi, honnêtement, quand je vois cette créativité, c'est ça que j'ai envie de choisir comme conclusion. Et pas « nous sommes juste un grain de poussière » qui nie la réalité de la vie, qui dit que l'homme ne vaut pas plus qu'un caillou. Non,
Bien sûr, nous sommes faits de la poussière de la Terre, comme le dit la Genèse. Nous sommes faits des mêmes atomes que des choses matérielles. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous a fait avec les mêmes atomes que nous sommes juste de la poussière d'étoiles, c'est-à-dire des atomes. La vie que Dieu a soufflée en nous met une grande différence et on va en reparler. Alors maintenant, si je ne vous effraie pas trop, on va parler un peu de cosmologie. C'est un gros mot qui peut faire peur, mais cosmos, ça veut dire le tout et l'étude du tout, de la globalité. Aujourd'hui, les scientifiques, ce qu'ils ont comme meilleur modèle, ce qu'ils appellent le modèle standard, c'est le modèle du Big Bang. Ce modèle part de 2 points. Tout d'abord, la notion de Big Bang vient du fait qu'on a découvert que les planètes et les galaxies s'écartaient les unes des autres. Donc, d'ailleurs, c'était une intuition qui était arrivée à un scientifique qui était également un prêtre, Georges Lemaître, avant qu'on sache que les galaxies s'écartaient les unes des autres et qui avait eu l'intuition que le monde était en expansion. Et donc, si le monde est en expansion, le cosmos est en expansion, eh bien, si on fait un rebours en arrière, il est en raidissement. Et si on le rétrécit à l'infini, à un moment, on est sur un point singulier et il a dû être résumé à un seul point. Et c'est ce modèle qui, petit à petit, est devenu, je dirais, le modèle de référence pour tous nos scientifiques. Alors, au début, quand ce modèle a été annoncé, il a été rejeté par les scientifiques, parce que le Big Bang, c'était un séisme pour les athées. Écoutons ce que dit Arnaud Panzias, dont a déjà parlé André hier. L'astronomie nous conduit vers un événement unique, un univers créé à partir de rien, avec juste le délicat équilibre nécessaire à l'apparition de la vie. Un univers qui obéit à un plan sous-jacent, on pourrait même dire un plan surnaturel. Pour être cohérent avec nos observations, nous devons comprendre que non seulement il y a eu création de la matière, mais aussi de l'espace et du temps. Les meilleures données dont nous disposons sont exactement ce que j'aurais pu prédire. Je n'avais rien lu d'autre que les 5 premiers livres de la Bible, les psaumes. Le Big Bang a été un instant de brusque création à partir de rien. Ça, vous ne le trouverez pas, je l'ai traduit de l'anglais, parce que dans les médias français, tout ce qui parle de Dieu, tous les scientifiques qui s'expriment de Dieu sont censurés. Donc il faut aller chercher les textes anglais, pourtant des prix Nobel, c'est quand même pas n'importe qui, et les traduire si vous voulez avoir ces éléments d'information. Moi-même, je dois vous dire que, n'étant pas cosmologiste, j'ai été choqué par ça, parce que j'ai toujours cru à la Bible, je suis chrétien depuis fort longtemps, et donc pour moi, la notion d'éternité, puis un commencement et une fin, puis un retour dans l'éternité, la vie éternelle, c'était une notion chrétienne, c'était une notion métaphysique. Et je ne pensais pas que ça soit accessible à la physique. Et j'ai été moi-même scotché quand j'ai vu que pour décrire le système physique actuel, la science moderne est obligée de rajouter la création de l'espace et du temps pour qu'on arrive à rendre compte du cosmos tel qu'il est. Cette notion biblique est introduite dans les équations de la physique pour qu'on arrive à rendre compte du cosmos tel qu'il est. Pour moi, ça m'a beaucoup impressionné. Alors, allons plus loin dans ce modèle standard. Ce modèle standard, il dit qu'en gros, les forces matérielles qui organisent la matière, il y en a 4, et uniquement 4. Il y en a une que vous connaissez bien, la gravité. Vous lâchez quelque chose, ça tombe. Une autre que vous connaissez bien, c'est toutes les forces électromagnétiques. Vous avez tous vu un aimant, vous les utilisez avec toutes les ondes électromagnétiques. Mais il y a 2 forces que les non-scientifiques ne connaissent pas. C'est les forces nucléaires fortes et les forces nucléaires faibles. Pourquoi on ne les connaît pas? C'est qu'elles agissent au niveau du noyau atomique, c'est-à-dire à toute petite échelle, et à l'échelle de l'homme, on ne peut pas les voir. Mais si elles n'étaient pas là, il n'y aurait pas de cohésion du noyau, il n'y aurait pas de cohésion des particules, et la matière ne pourrait pas s'agglomérer, ne pourrait pas exister. Et quand on regarde ce que nous disent les spécialistes de cosmologie, eh bien, ils nous disent que si, entre ces 4 forces, le rapport était modifié, pour l'un, à la 40e décimale, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est à la 40e décimale, modifié de 0,3901 en plus ou en moins, eh bien, si le rapport, par exemple, entre la force électromagnétique et la force
nucléaire forte différée à la 40e décimale, il n'y aurait pas d'atomes stables. Les atomes ne pourraient pas exister. Il nous dit que si la valeur de la constante cosmologique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'univers est en expansion, différait à la 120e décimale, l'univers ne pourrait pas exister. C'était un pouillème de plus, tout serait parti en énergie et aurait disparu. Un pouillème de moins, après le Big Bang, il y aurait eu le Big Crush et tout serait revenu en énergie. Et il faut juste cet ajustement à la 120e décimale. Et les scientifiques ne savent pas expliquer ce qu'ils appellent ce fine-tuning, c'est-à-dire cet ajustement rigoureux, pile-poil, de tous les paramètres qui permet que les atomes, les planètes, les galaxies existent. Qui a fait ce réglage fin? Est-ce le hasard, comme on nous le dit? En fait, Roger Penrose, qui est un cosmologiste mais aussi un mathématicien, a essayé de faire des calculs pour calculer la probabilité que tous ces paramètres soient pile-poil ajustés, juste par hasard. Alors il est arrivé à un chiffre, la probabilité qu'au moment du Big Bang, tout soit dans ces conditions par hasard, elle est de 1 chance tous les 10 à la puissance 10 à la puissance 123. Alors pour ceux qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas habitués à jongler comme nous avec les puissances de 10, ce chiffre est incompréhensible. En fait, ce chiffre, personne ne peut même l'écrire. Parce que si on avait l'écriture la plus performante, la plus petite main qui soit capable de mettre un zéro sur chaque atome, vraiment, une écriture fine, hein, un zéro sur chaque atome, eh bien on ne pourrait toujours pas écrire ce chiffre. Parce qu'il faudrait 10 à la puissance 123 zéros pour l'écrire. Et dans l'ensemble du cosmos, il y a seulement 10 à la puissance 80 atomes. Ce chiffre nous dit tout simplement que la probabilité que ce fine-tuning soit dû au hasard est nulle de chez nul de chez nul. C'est bien ce que nous dit notre physicien anglais, qui dit ce nombre nous dit combien précis a été le créateur lorsqu'il a créé l'univers. Mais là encore, il faut le traduire de l'anglais, parce que dans les médias francophones, tout ce qui parle de Dieu est banni. Alors on s'est émerveillé pour l'infiniment grand. On pourrait s'émerveiller pour l'infiniment petit, mais je n'ai pas le temps de le faire. On pourrait dire quelques mots. L'infiniment petit, c'est regarder à l'intérieur des atomes, qu'est-ce qu'il y a. À l'intérieur, on va voir des noyaux. Regardez dans les noyaux. Et le CEA, qui s'intéresse à l'infiniment grand, s'intéresse aussi à l'infiniment petit. On a au CERN, près de Genève, un gros outil qui permet d'accélérer ces particules à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, puis de les faire se tamponner les unes avec les autres pour qu'elles éclatent et qu'on regarde ce qu'elles ont dans le ventre. Et il y a un petit film qui a été fait au CEA pour essayer de faire connaître la recherche de nos chercheurs. Et le film qui a gagné ce concours de film, eh bien, c'est un film dans lequel on voit un enfant à qui les parents donnent un microscope magique. Alors ce microscope, il est magique parce qu'il peut grossir à l'infini, autant qu'on veut. Alors l'enfant prend une première chose, une feuille, il met sur son microscope, il grossit. Alors il grossit, il voit les cellules, il voit d'abord les nervures, puis les cellules, puis après il voit les atomes, il grossit, il voit les noyaux, puisqu'il peut grossir tant qu'il veut. Puis il continue de grossir dans les noyaux, il voit les protons, les neutrons, etc. Il continue à grossir, il voit tous les particules, les quarks et autres particules, et puis tout d'un coup il est dans l'univers comme un cosmos. Et puis il voit comme des galaxies, donc il continue à zoomer sur une au hasard, et puis il voit des planètes, alors il zoome sur une planète, et puis il y en a une qui lui plaît plus, qui est un peu bleue, alors il zoome dessus, et puis il zoome, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit en zoomant bien? Il se voit dans son microscope en train d'observer la feuille. C'est l'image qu'ont trouvée nos physiciens pour expliquer ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, comment l'infiniment grand et l'infiniment petit se rejoignent dans une même physique, alors qu'on ne sait pas l'expliquer. Pourquoi? Alors, maintenant, revenons un peu les pieds sur terre, après avoir été dans le ciel. Regardons la Terre. Alors, on va faire une transition douce, on va partir de la Terre quand même dans le cosmos. Regardons, et on va voir que dans la Terre est vraiment une planète spéciale. Tout est parfaitement ajusté pour que la vie humaine puisse se développer. On pourrait lister plein de paramètres. Je vais en prendre que quelques-uns. Déjà, André en a parlé de quelques-uns. Par exemple, la position de la Terre dans notre système, dans notre galaxie.
Si on regarde, alors la Terre, on ne la voit pas là-dedans, bien sûr, mais ce qu'on va juste regarder, c'est où est le Soleil, Sun. Au bout de du petit trait Sun, ce petit point au bout représente l'ensemble du système solaire, c'est qu'un point. Mais si on était placé au cœur de la galaxie, on serait aspiré dans le trou noir. Si on était placé en extrémité de la galaxie, il y a les supernovas, on aurait une intensité de rayonnement qui ne permettrait pas à la vie. Mais on est dans une zone où le niveau de rayonnement est suffisamment bas pour permettre à la vie de se développer. On est au bon endroit dans la galaxie. Alors on peut penser que c'est par hasard. Mais on va regarder qu'il y a beaucoup, beaucoup de hasard. Et plus il y en a, plus ça devient improbable que ce soit vraiment du hasard. Alors on pourrait regarder la masse de la Terre. La masse de la Terre, c'est par hasard, puisque c'est une explosion qui a fait ce Big Bang tout à fait par hasard. Mais si la masse de la Terre était beaucoup plus lourde, par exemple comme Jupiter, elle aurait une gravité beaucoup plus grande, on pèserait beaucoup plus, on aurait peut-être du mal à soulever une jambe de l'autre. Mais surtout, ça retiendrait tous les gaz. Et l'atmosphère autour de nous serait essentiellement l'hydrogène et l'hélium, et on ne pourrait pas vivre. Mais si la Terre était beaucoup plus petite, par exemple comme la Lune, là, la gravité serait beaucoup plus faible, alors on ferait des bonds de cabri, mais il n'y aurait pas d'atmosphère. Là, pour respirer, pas terrible. Mais la Terre a juste pile poil la bonne masse pour qu'elle retienne l'oxygène et l'azote dans la bonne proportion. Parce qu'il n'y avait que l'oxygène, on brûlerait, ça serait trop oxydant. Mais juste 21%, qui est la bonne proportion pour que la vie puisse se développer, avec un gaz neutre qui ne réagit pas, comme l'azote. Alors on pourrait prendre un autre, la distance entre la Terre et le Soleil. Si elle était 10% plus courte, l'eau serait vapeur, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Mais si elle était 10% plus longue, l'eau serait glace, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Alors la Lune, là aussi c'est un accident de la nature. Cette Lune, elle était là par hasard, elle a été capsée dans le champ de gravité tout à fait par hasard. C'est vraiment le hasard qu'il y ait une Lune qui soit mise là. Mais quand on regarde bien, la Lune qui tourne autour de la Terre, en fait, fait un axe stabilisateur et va stabiliser l'axe de précession. Ce qui fait, vous savez que la Terre est inclinée de 23 degrés, quand elle tourne autour du Soleil, ça fait des saisons. Alors dans d'autres planètes, ça change. Cet axe, il bouge. Ah, ça ne bouge pas vite, hein. Ça peut mettre 500 ans pour se balader d'un côté, 500 ans. Mais si c'était comme ça, pendant 500 ans, par exemple, on aurait tout glacé dans l'Europe, puis pendant 500 ans, ce serait un désert, au développement de la vie, ça ne serait pas terrible. Mais la Lune stabilise les saisons, pour qu'année après année, on ait des saisons régulières, stabilisées. On peut penser que c'est par hasard, mais ça fait beaucoup de hasard. Si vous regardez avec une lunette, et vous regardez toutes les autres planètes, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des cratères. C'est pas ce que vous voyez? Vous regardez la Lune, il y a des cratères, vous regardez Jupiter, vous regardez ce que vous voulez, des cratères, des cratères, des cratères. En permanence dans le cosmos, il y a des météorites qui viennent impacter, certaines sont très grosses, développent une énergie comme une bombe nucléaire, font une énergie énorme, et font d'énormes cratères pour laisser des traces. Bien sûr, sur la Terre, il y en a quelques-uns. Mais environ 1000 fois moins qu'il ne devrait. Pourquoi? Eh bien parce qu'à côté de la Terre, qui est relativement petite, la nature a mis une grosse qui s'appelle Jupiter. Et Jupiter, du fait de sa forte gravité, attire 99,9% des météorites qui devraient frapper la Terre et qui sont déviées vers Jupiter. On peut penser que c'est par hasard, mais la vie ne serait pas possible si on était impacté par des météorites du matin jusqu'au soir. La présence de Jupiter, encore un hasard. Difficile à croire. Alors on pourrait continuer, il y a plein de paramètres. Et la réponse que me font les athées, c'est que oui, d'accord, la Terre est spéciale, mais finalement, dans le milliard de milliards d'autres planètes et galaxies qu'il y a certainement plein de terres. Et finalement, nous ne sommes que de la poussière d'étoiles. Il y a certainement d'autres hommes, la vie a dû apparaître ailleurs. Et donc, la recherche sur les martiens ou autres... Non, on sait que martien, c'est qu'une expression parce qu'on sait que ce n'est pas sur Mars, mais sur des personnages extraterrestres continue à attirer des crédits. Et on me dit toujours, oui, mais tu verras quand on aura vu des exoplanètes. Eh bien, les premières exoplanètes, alors ce que c'est qu'une exoplanète? C'est une planète hors du système solaire. Et la première exoplanète a été découverte en 1995. Et depuis, on en découvre près une par semaine. Donc, on est à peu près entre 1000 et 2000 exoplanètes de connues. Et là, on dit, vous allez voir, et chaque fois le journal annonce, ça y est, on a trouvé une exoplanète qui est comme la Terre, on va trouver la vie, ça y est, c'est pour demain, ça fait vendre, ça marche bien. Et puis, quand la recherche avance,
Eh bien, on a ces conclusions des scientifiques du CNRS. La grande surprise de ces premiers milliers de découvertes, c'est l'extraordinaire diversité des exoplanètes et des architectures des systèmes dans lesquels elles prennent place. Alors, c'est une manière polie de dire, eh bien non, c'est strictement rien à voir avec la Terre. Il n'y a que des conditions plus hostiles les unes que les autres, des atmosphères sulfurées, des atmosphères agressives, des températures de 400, 500, 600 degrés, des températures extrêmement froides. Eh bien non, aucune ne ressemble à la Terre. Il y a un physicien, Hugh Ross, qui a fait un calcul. Il a dit sur les 50 paramètres qui sont parfaitement ajustés pour que la vie soit possible, il a fait un petit calcul de probabilité. Il a calculé quelle est la probabilité qu'on trouve une autre planète exactement comme la Terre. Et il est arrivé à un chiffre ahurissant de 10 à la puissance moins 53. Ça veut dire qu'il faudrait, pour qu'on ait une chance de retrouver une planète comme la Terre, qu'il y ait 10 à la puissance 53 planètes, il y en ait une autre comme la Terre. Et en fait, dans l'ensemble du cosmos, on a vu que des planètes, en gros, on va les compter comme des soleils, eh bien, c'est à peu près 10 puissance 22 estimés dans l'ensemble du cosmos. On est très très loin, parce que pour ceux qui ne sont pas scientifiques, entre 22 et 53, ça peut paraître pas si différent, mais en fait, c'est 30 zéros de rajouter derrière, c'est des milliards de fois plus qu'il faudrait pour qu'on ait la moindre chance de trouver une planète qui a les mêmes conditions que la Terre. Et en fait, qu'est-ce que dit la Bible? Elle dit rien d'autre de différent. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il faut que je revienne en arrière, ça a sauté un peu vite. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux humains. La science ne fait jamais que confirmer ce que la Bible disait bien avant que la science ne soit capable de penser qu'il existait des exoplanètes. En fait, voilà ce que le Seigneur déclare. C'est un verset d'Ésaïe. Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui a créé le ciel, lui le Dieu qui a fait la terre, qui l'a façonné et consolidé. Il ne l'a pas créé vide, mais il l'a faite pour être habitée. Vous voyez, la Bible nous dit clairement que de toutes les planètes, tout ça c'est pour manifester la gloire de Dieu, sauf une, qui a un but particulier, c'est pour être habitée. La science moderne ne fait rien d'autre aujourd'hui que de nous confirmer que la Terre est spéciale pour être habitée de la vie humaine. Mais la théorie de l'évolution nous a fait beaucoup de tort, parce qu'elle a fait assimiler, on va y revenir, vie avec n'importe quoi. La vie d'une bactérie, la vie d'une feuille qui, quand elle n'a plus de vie, devient une feuille morte, la vie de mon chien ou la vie de mon mari ou la vie de ma femme, c'est tout la même chose, c'est la vie. Parce que finalement, dans la théorie de l'évolution, une bactérie a évolué, et nous sommes tous que des bactéries plus ou moins évoluées. En fait, moi, si demain on découvre une bactérie sur Mars, ça me fait ni chaud ni froid. Parce qu'une bactérie n'a rien à voir avec la vie humaine. La Bible nous dit que la Terre est spéciale pour la vie humaine. Je vais vous l'expliquer avec des mots simples. Imaginez que vous échouez sur une île déserte. On va supposer quand même que je peux communiquer avec vous. Et vous êtes tout seul, échoué sur votre île déserte. Et je vous dis, oh, vous ne faites pas de soucis, vous n'êtes pas tout seul. Tu as 10 milliards de bactéries dans ton intestin. Vous croyez que ça va vraiment vous rassurer? Mais si je continue, non, vous n'êtes pas tout seul, l'île est infestée de serpents. Mais si je vous dis, fais 2 kilomètres et à gauche, il y a un petit village de pêcheurs, vous ne savez pas toute la différence? N'importe qui a un peu de bon sens comprend que la vie d'une bactérie, la vie d'un animal et la vie d'un humain, ce n'est pas la même chose. Donc, la Bible est claire. Elle nous parle d'une vie bio, parce qu'en grec, si vous lisez le Nouveau Testament en grec, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes mots qui sont utilisés pour vie. Quand on parle de la vie du corps, c'est bio. Quand on parle de la vie de l'âme, c'est psyché. Et nos animaux ont un psyché. Ils ont une volonté, une intelligence, des émotions. Mais quand il parle de l'homme, il dit oui, il est bio, oui, il est psyché, il a un corps, il a une âme. Mais j'ai mis mon esprit et j'ai mis la vie de Dieu Zoé en lui et il est différent du reste. Et pourquoi on veut nous assimiler à une bactérie évoluée? C'est pour éliminer ce Zoé, pour éliminer que l'homme est une créature spéciale, fait pour recevoir l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que j'ai mis la terre en forme de cœur. Alors, quelques mots sur l'évolution.
La théorie de l'évolution prétend que toutes les espèces vivantes sont toutes issues d'une cellule primitive qui s'est formée par hasard. Les atomes étaient là, et dans un bain cosmique qu'on appelle soupe primordiale, à un moment de la vie, les atomes se sont rencontrés, et après de multiples tentatives infructueuses, tout d'un coup, une cellule vivante, la vie, aurait jailli de la non-vie. Déjà, André en a parlé hier, Pasteur avait tordu le cou à cette idée, la vie ne vient que de la vie, mais c'est revenu avec la théorie de l'évolution. Alors que Pasteur avait dit non, c'est pas possible, on est revenu à la charge, non, non, la vie est apparue par hasard. Et puis, cette cellule primitive, c'est ce qu'on nous enseigne dans toutes nos écoles, s'est petit à petit transformée pour devenir qui un poisson, puis un oiseau, un mammifère, puis un homme, et finalement, nous sommes le fruit de cette longue transformation. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible ne dit pas du tout ça. Et on va voir si ça, c'est une vraie preuve scientifique de fait, ou c'est juste une croyance auquel moi que je veux bien respecter, mais que je ne veux pas me laisser imposer. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit qu'il les fit à dessein pour éclairer la terre. Donc déjà, on voit, dans la Bible, tout montre qu'il y a un dessein. Ce n'est pas par hasard, c'est fait dans un but. Puis, ensuite, il dit qu'il créa les différents types dont a parlé André, donc pas espèces au sens actuel, mais différents types d'animaux. Il créa des grands poissons, il créa des oiseaux, différents types d'oiseaux, il créa du bétail, il créa des reptiles. Puis, il créa l'homme. Homme, création spéciale, à son image. Et quand on dit à son image, moi j'ai du mal à me représenter Dieu dans les images des hominidés. On verra, après moi, il y aura un exposé de Régis qui nous montrera que les hominidés sont une vue de l'homme qui n'existe pas, qu'aujourd'hui il y a des hommes, il y a des singes, il y a différents types, mais que les hominidés sont une espèce d'intermédiaire inventé par l'homme. Moi, par contre, que je vois un noir, un blanc, un jaune, dans le visage le sourire, oui, je peux voir la gloire de Dieu. Mais je ne le vois pas dans une bactérie, je ne le vois pas dans tous les dessins des hominidés. Alors, est-ce que la théorie de l'évolution, c'est un fait, comme on nous le dit? Et souvent, on nous dit, voilà, toi, tu as des croyances, croire en la création, c'est juste dans le domaine de la sphère privée, c'est tes croyances, mais l'évolution, c'est un fait matériel prouvé. Moi, en tant que scientifique, j'ai toujours eu un doute, mais je vous ai dit, jusqu'à 2003, je ne l'ai jamais creusé pour le voir. Quand j'ai commencé à creuser, mais c'est vraiment un géant au pied d'argile, ça s'est effondré de tous les côtés. Scientifiquement, je dis, mais comment on a pu me faire gober ça? Scientifiquement, il n'y a rien. Déjà, une théorie doit dire sur quoi elle se base. Alors, on commence par nous imposer le naturalisme. On dit, de toutes les manières, il n'existe pas de surnaturel, point de départ. Alors, si c'est ton hypothèse de départ, tout ce que tu vas monter est obligatoirement matérialiste, parce qu'il n'existe que la matière et les forces de la matière. Donc, si tu pars d'une hypothèse naturaliste, ne t'attends pas à trouver un créateur. Donc, pourquoi on m'imposerait ça? La science doit être ouverte. Ensuite, on m'impose d'autres choses. Génération spontanée de la vie. Alors, génération spontanée de la vie à partir d'atomes, eh bien, depuis plus de 100 ans, on a essayé de reproduire ces soupes cosmiques. On a fait toutes sortes de choses, on met les atomes, on met des conditions de température, de chaleur, on met de l'énergie qui pourrait être celle des éclairs, et on tente, en particulier il y a eu celle de Miller qui a tenté. Alors effectivement, on arrive à faire réagir quelques atomes entre eux, quelques molécules, on peut créer quelques acides aminés, mais à aucun moment la vie apparaît. C'est comme si je secoue un grand sac de lettres très très fort, et j'en sors au hasard, peut-être de temps en temps je fais un mot, mais à aucun moment je sors un dictionnaire. La vie, c'est beaucoup plus qu'un acide aminé. Et donc, toutes les tentatives ont échoué. Donc, vous avez le droit d'y croire, ça reste une croyance. Ensuite, on a tenté de nous faire croire qu'une cellule pouvait donner des poissons, puis des oiseaux, puis des mammifères, etc. Ah non, il faut revenir, voilà. Ça a été un peu vite, là. Voilà, là. Alors, et on a dit que par des mutations et le temps, eh bien, une espèce pouvait donner une autre. Alors, on a essayé aussi, depuis plus de 100 ans, de reproduire ça pour montrer que c'était vrai. Alors, comment on fait pour accélérer les mutations? On fait des irradiations qui accélèrent les mutations. Et pourquoi on le fait sur des mouches? Eh bien, ça se reproduit vite, donc on peut avoir 15, 60, 80, 100 générations et regarder à long terme comment ça va évoluer. Alors, on voit que quand on irradie ces pauvres bêtes, au début, c'est des faibles niveaux, ça répare bien, il n'y a pas de souci. Puis, arrivé à un certain niveau d'irradiation, ça fait des dégâts. Donc, elles commencent à perdre les yeux, les pattes, une aile. Donc, on fait des mouches handicapées, puis finalement, on les tue. Mais quand on regarde derrière, ça n'a jamais créé un seul organe. On n'a jamais vu. Alors, de temps en temps,
il est arrivé ce que certains ont appelé des mutations positives. Là, on voit tout d'un coup, il y a 2 ailes de plus qui apparaissent. Et là, vous voyez, après des milliers d'essais, il y a tout d'un coup une mutation positive. Alors, ce n'est pas du tout des mutations positives, c'est juste un défaut génétique à cause de l'irradiation. Moi, j'ai un ami, son enfant est né avec 6 doigts à chaque main. Le médecin ne lui a pas dit « Oh, super, l'enfant du 3e millénaire est arrivé, maintenant, ça y est, l'évolution fait... » Non, il lui a dit « Monsieur, il y a un petit problème génétique dans la famille, mais ce n'est pas grave, quand il aura 6 mois, on va l'enlever et tout va rentrer dans l'ordre. » C'est ce qui s'est passé, tout est rentré dans l'ordre. Ce n'était pas du tout une évolution positive. En fait, cette pauvre mouche-là, elle sera la première à être gobée par un oiseau parce que ces 2 ailes de plus la gênent, elle ne peut pas voler, elle sera gobée en un instant par un oiseau. En fait, pour avoir le droit au label théorie scientifique, beaucoup ont réfléchi à la philosophie des sciences. Et un philosophe des sciences qui est accepté par à peu près tous les scientifiques, c'est Karl Popper. C'est un évolutionniste, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pour qu'une théorie ait le droit d'être appelée scientifique, il faut qu'elle soit ce qu'il appelle le critère de falsifiabilité. Il faut qu'on puisse la soumettre à l'épreuve des faits. Si par exemple je dis, avant le Big Bang, tous les hommes étaient verts, ça, ce n'est pas une théorie scientifique, parce que personne ne peut savoir comment c'était avant le Big Bang. Donc, c'est de la métaphysique, à la limite, c'est une croyance farfelue, mais ce n'est absolument pas une théorie scientifique, parce que personne ne peut la soumettre à l'épreuve des faits. Aujourd'hui, il y a des physiciens qui vous vendent des théories de Big Crunch, etc., d'avant le Big Bang. C'est de la métaphysique, ce n'est pas de la physique. Mais ils se servent un peu de leur aura de physicien pour faire avaler leur métaphysique. Donc, c'est à nous dire, mais qu'est-ce qu'est de la vraie science? C'est ce qu'on peut mettre à l'épreuve des faits. Donc le critère scientifique, c'est qu'une théorie puisse être éprouvée par les faits. Alors, il y a un scientifique qui avait écrit une fois à la Commission européenne, et c'est le professeur Roberto de Mattei qui avait écrit « Le problème de la théorie de Darwin, c'est qu'elle est moins qu'une hypothèse. Il s'agit d'une simple affirmation qui échappe à la méthode scientifique. L'évolutionnisme affirme que certaines espèces sont apparues sur Terre par l'effet du hasard et que des espèces déterminées descendent d'autres espèces. Ces affirmations n'ont pu être ni vérifiées dans la nature, ni expérimentées au laboratoire. Elles sortent donc du domaine de la science. Et je suis étonné que la rigueur scientifique, on puisse tellement facilement la biaiser lorsqu'on veut nous imposer certaines croyances. En fait, de très nombreux scientifiques ne croient pas à la théorie de l'évolution. Par exemple, là, vous avez Lynn Margulis, qui est professeure de biologie moléculaire aux États-Unis, membre de l'Académie des sciences, et dans ses nombreux speeches, elle demande aux biologistes moléculaires de nommer un seul exemple de formation d'une nouvelle espèce par l'accumulation de mutations. Année après année, son défi tient toujours. On n'a aucune nouvelle espèce à mettre sous la dent. Donc ça reste une croyance. Les paléontologistes, pareil. Ça y est, c'est bon. Les paléontologistes, c'est le coup d'après. En fait, de nombreux paléontologistes reconnaissent qu'il n'y a aucune transition évolutionnaire nulle part dans les fossiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Darwin avait dit, voilà, vous voyez, puisqu'une espèce passe à une autre, aujourd'hui on a trouvé quelques fossiles, mais pas suffisamment. Dans le futur, on va avoir plein de milliers de fossiles. Et on va trouver toutes les espèces intermédiaires qui montrent comment on passe de l'un à l'autre, comment on passe d'un reptile à un oiseau, etc., comment on passe à un mammifère, comment tel mammifère. Donc on va retrouver toutes les intermédiaires entre ceci et cela. Et il a même écrit, si on ne les trouve pas, il faudra renoncer à ma théorie. 150 ans après, on a effectivement des milliers de fossiles, on n'a toujours pas trouvé ces espèces intermédiaires, mais sa théorie continue à être enseignée. En fait, de temps en temps, on dit si vous avez un intermédiaire. Par exemple, là, vous avez le colacanthe, qui est un poisson dont on ne connaissait au début qu'un fossile, qui est à gauche, qui était daté de quelques millions d'années. Et on a dit, voyez, ça, il est un peu bizarre, ce poisson. Il a des yeux qui paraissent même peut-être pas d'yeux du tout. Il a des nageoires qui ressemblent un peu à des pattes. Ça doit être l'intermédiaire du poisson qui sort de l'eau et qui va devenir un mammifère. Et donc, vous voyez, ça c'est une espèce intermédiaire. Et puis, un jour, on a pêché un poisson vivant. Et pourquoi on ne l'avait pas pêché avant? C'est que c'est un poisson qui vit à très grande profondeur, là où on ne va jamais en chercher, et qui existe de nos jours, et il est rigoureusement égal à celui du fossile.
Il n'y a pas de changement. Et on a vu que ce n'était pas une espèce intermédiaire, c'est juste un poisson un peu spécial, parce que comme il vit en très grande profondeur, ses yeux se sont atrophiés, il n'y a pas de lumière, et par contre, il a des nageoires tout à fait particulières. Ensuite, on a construit des tas d'arbres qu'on appelle phylogénétiques pour expliquer comment, de cette fameuse cellule, on est arrivé à l'homme. Alors, moi, quand j'étais petit, on m'a montré ce dessin, l'homme qui descend du singe. Mes enfants, dont l'aîné a 40 ans, on lui a montré celui-là. Le plus jeune, on lui a montré celui-ci. Et mes petits-enfants, on leur enseigne cela. Mais, génération après génération, on change l'arbre parce que la science démontre que ces branches, ça ne tient pas la route. Alors, comme ça ne tient pas la route, eh bien, on modifie l'arbre, mais on ne change pas le paradigme de base, c'est que tout vient d'une cellule initiale. Ouais. Alors, cette théorie, elle est toujours remise en question. Il faut que je revienne en arrière, j'ai peut-être été un peu vite, voilà. Et un jour, comme on avait enseigné pour toute ma génération, l'homme descend du singe, et puis que les scientifiques publient, non, l'homme est antérieur au singe, donc il ne peut pas descendre du singe. Ce journal Philosophie des sciences avait publié, alors le singe descend de l'homme, il se moquait un peu de nous. Et en fait, quand on lit les écrits d'Yves Coppens, qui est un fervent défenseur de l'évolution, qu'est-ce qu'il nous dit? La paléontologie, de par la nature fragmentaire de son information, a en plus l'extraordinaire devoir d'imaginer. La part qu'elle emprunte à l'hypothèse est immense. Et c'est peut-être d'ailleurs cette importance de l'imaginaire qui fait qu'elle fascine. Là, je suis d'accord. Donc, en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'on nous vend de l'imaginaire. Parce qu'en fait, quand vous avez un squelette, d'abord, vous avez rarement un squelette. Vous avez un morceau d'os, et en fonction de ce qu'on croit être, la datation, là, on va faire des symétries, on va reconstituer. La plupart des squelettes que vous avez dans les musées d'histoire naturelle, en fait, 80% ou 90% sont reconstitués, et souvent, les 10 ou 20% originaux sont à la cave, et à partir de ce qu'on pensait être, on l'a reconstitué. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui s'est amusé à prendre un squelette basé du néolithique, c'est-à-dire à plus de 5000 ans, et le donner à un médecin légiste, c'est-à-dire sans lui dire que c'était 5000 ans. Et il lui a dit, voilà la scène de crime, reconstituez-moi le criminel. Et voilà qu'est-ce qu'il a sorti. Si on lui avait dit que c'était un homme préhistorique, il aurait certainement fait un dessin tout à fait différent. Mais si on ne lui dit pas, voilà ce qu'il fait. Moi, Néandertal, quand j'étais à l'école, on me l'a présenté comme la figure du milieu. Mais mes parents l'avaient présenté la figure de gauche. Et puis aujourd'hui, la science moderne nous le présente comme un homme moderne, et Régis va nous en parler tout à l'heure, je n'insiste pas. Lucie, on nous a dit que c'est la grand-mère de l'humanité. Pendant des années, on nous a bassinés avec ça, mais les scientifiques eux-mêmes ont reconnu que Lucie, les découvreurs, Yves Coppens lui-même, n'avait rien à voir avec la lignée de l'humanité. Et ça a été publié, c'est pour ça que Science et Vie a publié en 1999 « Adieu Lucie », c'est-à-dire, ben non, finalement, les scientifiques disent que ce n'est pas la grand-mère de l'humanité. Malgré que depuis plus de 20 ans, on le sache, que tout le monde soit d'accord, dans tous les muséums, on laisse Lucie, grand-mère de l'humanité. Là, j'ai pris l'histoire de ce qui est marqué à Tokyo, mais dans tous les muséums, ça reste. Pourquoi? Parce que même si on sait, on veut imposer une croyance. Je crois que mon temps a bien avancé, je vais être obligé de raccourcir. On me reproche souvent, si vous ne croyez pas en l'évolution, vous croyez que le monde est figé, qu'on est... Non, bien sûr que non. Le monde, il a eu un début, il aura une fin, et il évolue. Mais quelle est la force motrice de cette évolution? Certainement pas le hasard. La force motrice de cette évolution, elle est diverse. La première, c'est la variabilité génétique et la multiplication par brassage génétique. La deuxième, c'est l'intelligence que Dieu a mis dans l'homme, qui va sélectionner des variétés, qui va produire. Et puis cette intelligence qu'aujourd'hui, on peut cumuler. Quand je fais un exposé comme ça, je ne suis pas plus intelligent que les Romains ou plus intelligent que les gens de Pharaon qu'on fait les... Mais la différence que j'ai avec eux, c'est qu'ils avaient le savoir du jour, que leur avaient transmis leur père. Moi, j'utilise les milliers d'heures d'ingénieurs de Microsoft qui m'ont fait les logiciels, j'utilise le travail de chercheurs que j'ai trouvé sur Google. Donc aujourd'hui, on a un stockage d'informations qui donne une impression de puissance. Mais on n'est pas plus intelligent, on n'est pas d'espèces de demeurés qui sont devenus intelligents avec le temps. Je ne suis pas plus intelligent que ceux qu'ont fait les pyramides d'Égypte, sans doute au contraire. En fait, les mutations ne mettent que du désordre, elles ne peuvent pas créer d'informations. Et le miracle de la vie, le miracle de la création, ce n'est pas les mutations, c'est combien elles se réparent merveilleusement. L'organisme humain est capable de les réparer avec un taux de succès de 10 puissance 18. Ça veut dire que tous les milliards de milliards, il y a un qui n'est pas bien réparé. Et c'est grâce à ça que toute l'information qu'il y a dans le génome se conserve malgré les mutations. Et le fait que ça se démolisse
et que ça se reconstruise par réparation, va effectivement donner une certaine souplesse au vivant. Et puis le vivant est merveilleux, et la sélection naturelle est utile pour justement que ce qui a déformé l'information soit éliminé. Et même dans la cellule, il y a la sélection naturelle. Il y a un mécanisme qui s'appelle l'apoptose. Quand une cellule est mal réparée, elle se suicide. C'est magnifique. Là, la création est époustouflante dans tous les niveaux. Alors, la microévolution, ça existe. Mais année après année, les virus restent des virus, les bactéries restent des bactéries. Au contraire, ce qu'on observe, c'est la grande stabilité des espèces. On voit que quand on regarde un fossile daté à quelques millions d'années par rapport à l'espèce d'aujourd'hui, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Au contraire, le miracle, c'est qu'au travers des siècles, cette information génétique ait pu être conservée de manière magnifique. Alors, l'ADN empreinte d'un Dieu créateur, André va en parler cet après-midi, je vais aller vite là-dessus, mais on me pose souvent des questions, mais quand même l'homme qui descend pas du singe, mais la ressemblance de l'ADN avec le chimpanzé, on nous a bien dit que c'était presque pareil. Alors oui, presque pareil, il y a 98,8% nous avait-on dit. Mais si la raison pour laquelle on disait l'homme descend du singe, c'était cette ressemblance, si on était juste objectif, la souris c'était 99, pourquoi on n'aurait pas plutôt choisi la souris? C'était plus proche. Mais dans la fresque évolutive, ça aurait fait un peu tâche. Donc, si on a choisi le chimpanzé, c'est pas parce que c'était le plus proche, c'est parce que ça nous arrangeait mieux. Mais aujourd'hui, la science avance. Et en fait, on sait que ces comparaisons n'étaient faites que sur ce qu'on appelle la partie codante. Vous savez que dans l'ADN, qui est une longue chaîne, il y a des petits morceaux qui codent pour une protéine, et puis un autre morceau pour une autre, et ainsi de suite. Et en gros, ces parties codantes, c'est 3%. André le développera mieux cet après-midi, je vais aller vite. Et on disait tout le reste, ça ne sert à rien, c'est le résidu de l'évolution, l'ADN poubelle qui ne sert à rien. Et on ne comparait que les 3% qui servaient à quelque chose. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas d'ADN poubelle, que tout est utile. On n'avait pas tout compris, et aujourd'hui encore, on n'a pas tout compris. Mais quand on ne comprend pas, il ne faut pas rejeter que ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut comparer la totalité. Si on compare la totalité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ah, là, il faut que je revienne un coup. Voilà, si on compare la totalité, eh bien, en fait, la ressemblance avec le chimpanzé, c'est plus que 70%. Mais celui avec la banane, c'est de 60%, et avec le ver de terre, 75%. Ce qui ne veut pas dire ni qu'on descend de la banane, ni qu'on descend du ver de terre, mais qui veut dire que simplement, un créateur génial a utilisé un système de compactage génial qui s'appelle l'ADN pour créer tout le vivant. C'est rien d'autre que ce que la Bible dit. Il prit la poussière de la terre et il l'organisa d'une manière merveilleuse pour faire les feuilles des arbres, pour faire les animaux et pour faire les hommes. On voit juste la griffe d'un créateur unique. L'ADN, quand vous regardez ce que c'est, vous allez voir que c'est une chaîne de 3 milliards de bases dont nous parlera André. La probabilité pour que ça vienne par hasard, il faudrait mettre 4 à la puissance 3 milliards. C'est-à-dire, la probabilité que ça se passe par hasard, c'est une fois tous les 10 à la puissance 18 000. Tout chiffre 10 à la puissance plus que 100, ça veut dire que c'est absolument impossible que ça soit fait par hasard. Strictement impossible que ça soit venu du fait du hasard. En fait, il y a plus d'informations dans une petite cellule que dans 200 bottins de 1000 pages. Si 200 bottins de 1000 pages tombaient là devant l'estrade, oh, je vous dis non, c'est par hasard, le vent a fait que ça s'est... Il n'y a pas quelqu'un à Mulhouse qui me croirait. Aujourd'hui, on a ça, il y a toute cette information, mais dans un système de compactage que nos meilleurs informaticiens ne savent pas faire. Et on dit que ça vient par hasard. Non. Alors, je vais passer vite parce que mon temps est avancé. Je vais arriver à la conclusion. Les outils extraordinaires de la science moderne sont de plus en plus en train de mettre à mal le mythe du hasard. La complexité irréductible de la vie. Au début, on croyait que la cellule, c'était rien, un petit sac avec quelques molécules. À l'époque de Darwin, on ne savait pas trop. La cellule, c'était débattue, il y avait les pour, les contre. Et puis, aujourd'hui, on sait qu'une cellule, c'est d'une complexité extraordinaire. Et que si une seule fonction manque, la cellule ne peut pas vivre. Donc la cellule ne peut pas s'être faite en étant un embryon, puis un petit peu plus grand, parce que si une seule pièce manque, la cellule disparaît. Et vous avez un magnifique DVD qui s'appelle « Déchiffrer les mystères de la vie », qui est fait par des biologistes, qui étaient des évolutionnistes convaincus, qui vendaient leurs bouquins.
Et puis qui sur des faits scientifiques, je ne pense pas que ce soit des chrétiens, enfin j'en sais rien, ils ont dit non. Aujourd'hui, la connaissance qu'on a de la cellule ne permet plus de penser que ça vient du hasard. Et ils ont fait ce magnifique DVD que je vous recommande, Déchiffrer les mystères de la vie. En fait, on a vu que les conditions extraordinaires du Big Bang, l'ajustement précis de tous les paramètres pour que les planètes et les atomes puissent subsister, l'unicité de la Terre, tout témoigne d'un Dieu créateur. Le choix de tout ce que nous croyons impacte toute notre vie, mais je n'ai pas le temps de détailler ça. En fait, dans la théorie de l'évolution, ce n'est pas tellement qu'on évolue, bien sûr qu'on croit que ça évolue, mais c'est que tout vienne du hasard qui est absolument sans but et sans sens, qui est absolument fausse. Cet homme avait écrit, c'est un ténor de l'évolution, le darwinisme est un acide universel qui dévore tout ce qu'on croit. On ne peut pas être théiste et croire au darwinisme. Et il se moque un peu des chrétiens évolutionnistes en disant les évolutionnistes se font des illusions. S'ils avaient vraiment compris le darwinisme, c'est un acide universel qui détruit toute croyance surnaturelle. Darwin était homogène avec sa pensée. Qu'est-ce qu'il a dit ? Avec les sauvages, les corps et les esprits malades sont rapidement éliminés. Par contre, les hommes civilisés construisent des asiles pour les imbéciles, les handicapés et les malades. Et nos médecins exercent le meilleur de leur talent pour sauver la vie de chacun jusqu'au dernier moment, permettant ainsi aux membres faibles de nos sociétés civilisées de se propager. Il n'y a personne parmi ceux qui ont travaillé à la reproduction des animaux domestiques qui doutera que cela ne soit hautement préjudiciable à la race humaine. Si vous croyez qu'on ne vaut pas plus qu'un ver de terre, vous allez traiter l'homme comme un animal. Et aujourd'hui, c'est au cœur des débats de société, c'est au cœur des débats qui vont nous faire choisir le candidat, parce qu'aujourd'hui, cette philosophie, elle est derrière beaucoup de gens. C'est la philosophie de Jacques Attali qui a mené, qui est le mentor d'un des candidats qui est en pointe aujourd'hui. C'est une philosophie qui est très très forte aujourd'hui dans beaucoup de milieux français. C'est le contraire d'une philosophie chrétienne qui dit que la vie, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Que le petit, le faible, l'embryon, la personne âgée, l'handicapé, c'est une vie précieuse qu'il faut préserver. On est dans une philosophie à l'opposé. Je n'ai pas le temps de vous détailler ce que disait Attali, ce que disaient les autres. Mais voilà, ce que vous croyez n'est pas anodin. C'est pour ça que je mouille ma chemise pour faire ces conférences en tant que scientifique chrétien. Parce que ce n'est pas anodin ce que vous croyez. Ça impacte toute la société. Je vais passer vite sur tout ça et arriver à la conclusion, parce que mon temps est arrivé au bout. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramènent. C'est notre ami Louis Pasteur qui avait dit ça. S'il y a un siècle, la Bible et la science pouvaient paraître contradictoires. Les grandes découvertes du XXe et du début du XXIe nous rapprochent toutes de la pensée biblique bien plus qu'elles ne nous en éloignent. L'infiniment grand, l'infiniment petit, la merveille de l'ADN, une protéine, tous les paramètres de la Terre exactement adaptés à la vie. Mais c'est l'orgueil de l'homme qui rend son écoute endurcie. Jérémie dit, vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais l'orgueil de l'homme est souvent l'obstacle. Et Jésus disait, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Ce verset de Jean, moi, m'a impacté. Parce que moi, j'étais invité dans les grands congrès américains. Et on me disait, Monsieur Vernaz, vous allez présider la session machin, puis vous me ferez le retour d'ascenseur, vous m'inviterez en France, etc. Et on tire notre gloire les uns des autres. Et le jour où vous dites que vous êtes chrétien, vous faites un choix, peut-être de renoncer à certains honneurs. Mais vous me chercherez, vous me trouverez. Voilà, je conclus. Dieu a créé le monde et nous l'a donné en partage. Il nous a donné des sens et une intelligence pour l'explorer. Et à travers sa création, révéler qu'il y a un créateur, nous donner envie de le connaître. Mais il nous a également donné sa parole et un cœur pour le connaître par la foi. Mais en plus, il nous a donné Jésus-Christ pour que par lui, nous puissions rétablir le contact et avoir la vie. Les faits scientifiques et la parole de Dieu ne s'opposent pas mais se complètent, car ils viennent d'une source unique. La Bible ne pose aucun problème aux scientifiques chrétiens. Ce sont les théories des hommes qui s'opposent à la parole de Dieu, car en fait, l'homme rebelle s'oppose à Dieu. Je vous remercie.